choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Béni soit son nom. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, béni soit ton nom et merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est richement bénie. Combien nous voulons la serrer dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants de ta présence au milieu de nous. Seigneur, ma prière est ce matin que tu puisses passer dans les rangs, visiter ton peuple, toi qui connais les besoins, les attentes des uns comme des autres. Seigneur, que tu puisses guérir, que tu puisses sauver, que tu puisses consoler, que tu puisses restaurer. Seigneur mon Dieu, et en tout cas, que tu sois béni et glorifié au milieu de nous. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur et merci pour la journée que nous laissons entièrement entre tes saintes mains. Béni sois-tu et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu soit béni. Quelle belle épître, l'épître de Paul aux Romains. Vous savez, c'est cette épître qui est à la base du protestantisme. C'est une épître en fait, qui expose de façon claire les vérités fondamentales du christianisme, à savoir que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est une chose quand nous parlons des chapitres ou de quelques versets, mais combien moi j'estime important de présenter le livre, de présenter en tout cas la partie de la Bible que nous lisons. Cette épître donc présente les vérités fondamentales du christianisme, à savoir que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est le Dieu de tous les hommes et tous les hommes sont perdus s'ils n'obtiennent pas la justification par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, c'est Luther, le premier, qui était tourmenté du fait qu'il n'avait pas cette assurance qu'il était sauvé. Il était moine catholique, il pratiquait sa religion, mais cet homme va voir qu'aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Il était au couvent, il était serviteur de Dieu, mais il n'avait pas la paix intérieure. Et il va découvrir au travers de l'épître de Paul aux Romains que Dieu n'est pas un Dieu qui impose des choses, mais Dieu est celui qui attend de l'homme que l'homme ait la foi en lui, en tout cas la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Luther va lui voir au chapitre 1er, je vais lire avec vous, de l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul dit, à partir du verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » L'homme de Dieu dit ici qu'il se doit à tout le monde. Dieu ne choisit pas par rapport à la race, par rapport au rang social, par rapport à quoi que ce soit. Dieu est le Dieu de tout le monde, de tous les hommes. Il dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Merci au Seigneur pour les hommes, les femmes qui s'élèvent pour annoncer l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand on a compris ça, on s'est dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Luther, qui va comprendre que, oui, j'ai passé des années à l'église, mais Dieu attend de moi simplement d'avoir la foi en Christ, parce qu'il a pourvu au salut de tous les hommes. Au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, je vais lire avec vous aussi, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 3. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » En fait, il est ici en train de dire que Dieu, c'est un Dieu de patience. Dieu attend de chacun une réelle repentance. On peut être dans des pratiques de toutes sortes, mais parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mais quand Dieu se manifeste dans une vie, bien aimé, la vie doit changer. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Combien dans les églises aussi, nous avons des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont, je vais dire ce matin, qui n'ont aucun souci de Dieu, aucun souci de ce qui les attend dans le futur, aucun souci de la vie éternelle. On aime le Seigneur, on est présent à l'église, c'est le cas en tout cas de Luther. Vous pouvez même faire des recherches sur Luther, vous verrez. Il avait il était dans son église, mais il n'avait pas cette tranquillité. Ce matin, mon frère, ma soeur, la question, est-ce que tu as cette tranquillité? Tu as cette paix dans ton cœur, que par rapport à ta vie, que le Seigneur est glorifié? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? Combien de fois Dieu reprend les gens, Dieu reprend les chrétiens, les chrétiennes par rapport à nos conduites, mais on se bouche les oreilles. Nous méprisons les richesses de sa bonté, nous méprisons sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ce n'est pas parce que j'ai péché et que je ne suis pas mort tout de suite que j'ai dit, bon, il n'a pas vu, ou ce n'est pas grave. Mais Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais par ton endurcissement, verset 5, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'enfant de Dieu doit chercher l'immortalité. Nous croyons en Dieu parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne vient pas à l'église simplement parce que Jésus nous aime, parce que nous aimons Jésus, parce que nous sommes... On s'est dit sauvés, mais est-ce qu'on réalise que quelquefois notre vie n'est pas en accord avec le Seigneur? Qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis les Grecs. En fait, il est ici en train de dire que ce soit Juif ou Grec, ce n'est pas parce que les Juifs ont la loi, ce n'est pas parce que les Juifs ils ont le temple, parce qu'ils ont quoi que ce soit, parce qu'ils se disent peuple élu. Mais devant Dieu, il continue d'ailleurs, il dit, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est pourquoi, toujours dans l'Épître aux Romains, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, cette année, on fête le 500e année de la réforme du protestantisme, où on va dire que la parole de Dieu a été répandue.
La vérité a, je vais dire un peu, quelque part, triomphé. Vous savez pourquoi cet homme, pourquoi je parle de lui, je vais juste faire une introduction, après on va revenir sur le verset qu'on a lu. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait les trafics des indulgences. Dans l'église catholique, ils vendaient les indulgences. En fait, si tu veux, tu achetais tes péchés. J'ai péché, mais je donne de l'argent pour que je sois pardonné. Mais cette pratique, moi, je l'ai entendue aussi ici en France. J'étais dans une assemblée où le pasteur demandait, si tu avais volé quelque chose, que tu lui ramènes la chose volée, lui il va te fixer un prix et après tu pourras être tranquille. Mais la personne dépouillée continuera à chercher ce que tu lui as volé. Tu n'as rien réparé du tout. Mais tu vas avoir une certaine tranquillité parce que tu auras donné de l'argent à un certain pasteur qui va se remplir les poches, mais devant Dieu, tu restes coupable. Que Dieu nous aide. Mais en tout cas, on voit ici que dans cet épître, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Juif ou grec, c'est-à-dire païen ou converti, on est tous devant la colère de Dieu si aucune réelle repentance ne se réalise dans notre vie. Pour revenir à notre texte, il nous faut reconnaître que, on va prendre Romains chapitre 8. Vous savez, ces versets, on l'entend souvent. Ah, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça, souvent, on l'entend. Mais on l'entend souvent quand c'est les autres qui sont en difficulté. Quand quelqu'un a perdu un membre de sa famille ou il a été licencié de son travail, et nous, on arrive avec nos versets, parce que nous aimons bien utiliser des versets comme ça, mais sans sagesse aucune. Ah, mes frères, tu sais, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. L'autre est en souffrance terrible. Il a été viré de son travail, ou il a perdu quelqu'un de cher. Et puis toi, au lieu de le consoler, de venir vraiment avec sagesse, oh, mais tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, tranquille. Sauf que le jour où ça t'arrive à toi, ce ne sera plus le même verset que tu vas utiliser. C'est facile quand la souffrance s'abat sur quelqu'un d'autre, qu'on vienne nous, hypocritement, lui bombarder des versets. Mais le jour où ça nous arrive, c'est une autre histoire. Moi, j'ai 2 cousines. Il y en a une, elle avait perdu quelqu'un, enfin, il y avait une histoire comme ça, et elle pleurait. Et puis l'autre qui lui dit, oh, mais ne pleure pas, c'est pas grave. Hein, c'est des choses qui arrivent. 1 mois ou 2 mois plus tard, c'est elle qui était frappée d'une situation. Et elle pleurait. Et l'autre qui dit, oh, mais n'est-ce pas toi qui me disais qu'il ne fallait pas pleurer parce que ce n'était pas grave. Comme quoi c'est toujours facile quand ça arrive chez les autres. Mais quand ça nous frappe, nous, c'est là qu'on réalise que l'autre ne faisait pas semblant. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La question qu'on peut poser ce matin, c'est de savoir, mais à qui s'adresse ce verset? La Bible dit au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même quand on prend le verset, on est en train de l'employer dans tous les sens, mais la question qu'on doit se poser, ce n'est pas un verset qui s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que la Bible me dit, le Seigneur dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé tout à l'heure du péché, des choses qui vont avec. Quand on aime le Seigneur, on fait attention à sa vie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui se soumettent à ses commandements. C'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et qui marchent en nouveauté de vie. Vous savez, le jour où Luther a fait cette expérience, il a découvert qu'il était ce qu'il était, mais il a découvert que le juste vivra par la foi. Seigneur, je suis sauvé par la foi, parce que la foi c'est un don, parce que tu as donné et que moi je l'accepte, sa vie a changé. Quand on fait cette expérience avec le Seigneur, mes frères, mes sœurs, bien sûr que nous sommes faibles, bien sûr que nous pouvons trébucher, bien sûr que ça peut arriver, mais nous savons que
Seigneur, je t'aime. Vous savez, on peut faire quelque chose on peut faire du tort à quelqu'un qu'on aime par inadvertance ou même parce qu'on était dans un état d'esprit un peu bizarre. Mais après, on réalise que non, mais cette personne, je l'aime. Je ne peux pas lui faire ça. Un enfant qui fait de bêtises à la maison, mais qui se reprend, tu ne vas pas le chasser de la maison pour autant. C'est quand même ton enfant qui te dit, papa, pardon pour ce que tu fais. Tu ne vas pas t'endurcir le cœur. Non, tu m'as fait ça, c'est fini. Par contre, tu vas y ouvrir, tu dis, bon, mais la prochaine fois, ne recommence plus. Vous savez, j'ai discuté avant-hier avec un médecin parce qu'on parlait de mariage pour tous, des choses comme ça. Évidemment, c'est les élections, donc le sujet par rapport aux élections ressurgissent. Donc, on a fait allusion au mariage pour tous. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai dit. Moi, je l'ai dit que moi, quand il était question d'aller marcher dans les rues de Paris, je n'ai pas été. Parce que c'est avant qu'il fallait prendre la décision. Il y a beaucoup qui ont... Mais ça, c'est une discussion qu'on a eue. Alors, ce médecin me pose la question, parce qu'on était à l'autre collègue qui était aussi chrétienne, une infirmière. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous choque dans cette situation? C'est le mot mariage qui vous choque? Ou le fait qu'un homme soit avec un homme et une femme avec une femme? J'ai dit, docteur, pour moi, les deux. Quelquefois, il faut prendre position. Je lui ai dit, pour moi, ce sont les deux. Parce qu'un vrai mariage, c'est entre un homme et une femme. Et le mariage, ce n'est pas le fait que... Là, je lui parle de la création. Que dès la création, Dieu a institué le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Ce n'est pas l'homme et l'homme et la femme avec la femme. Donc, on a le débat à faire rage. Et elle me dit, oui, mais comment vous lisez la Bible? Jésus l'a pardonné à la femme adultère. D'accord. Il a pardonné à la femme adultère. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit après? Eh bien alors... Va et ne pêche plus. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois et que cela devienne ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu as volé une fois que Dieu t'a pardonné que tu dois voler tout le temps. Ah ben en tout cas, on a bien eu... voilà, c'est des choses comme ça. Les gens prennent des versets ou des situations bibliques pour justifier des choses. Combien de fois n'a-t-on pas entendu? Ah oui, mais David aussi, il a commis l'adultère. Mais oui, mais David s'est repenti amèrement. Il a regretté son acte. Il n'a pas dit, oh, mais c'est pas grave, mais Dieu pardonne. Mais Dieu ne pardonne pas comme ça, parce qu'il a vu son cœur. Quand on a offensé Dieu, bien aimé, on est malheureux, on est misérable, on sent qu'on a trahi son Dieu. Et David, c'est ce qu'on voit au travers du psaume 51. Cet homme va regretter cet acte. Mais quand on voit des gens qui vivent tranquilles, on a volé, mais pas de réparation. On a insulté, pas d'excuses, pas de pardon. On a fait du tort à son frère, à sa soeur, à je ne sais qui. Mais c'est comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. Et ça, on doit faire attention. Pour moi, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on doit avoir cette souffrance. Parce que le Saint-Esprit en toi doit t'interpeller. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en nous, d'ailleurs la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu es insensible à la voix du Seigneur, si tu es insensible à la voix du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Demain, si tu arrives quoi que ce soit, c'est l'enfer. Que Dieu nous aide. Mais en tout cas, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est parce qu'il est à moi, parce qu'il vit à moi. Et quand je faillis, j'ai cette souffrance, j'ai cette douleur qui fait qui me montre, on parlait tout à l'heure de communion, le pasteur disait qu'au travers de la Sainte Seine, c'est cette communion entre nous et le corps du Christ, c'est cette communion entre nous et le Seigneur. Mais il y a quelque chose de rompu. Que Dieu nous aide. Mais alors, je vais faire vite, tout en étant en Christ, bien-aimés, n'oublions pas que Dieu n'est pas toujours à l'origine de certaines de nos situations. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, mais nous devons savoir que Dieu n'est pas toujours à l'origine de certaines situations. Quand on tue, Dieu n'a jamais demandé de tuer. Tu as tué quelqu'un et puis tu dis, Seigneur, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est faux. Dieu n'a jamais demandé de tuer. Je disais tout à l'heure, je parlais du vol. Quand on vole, la Bible me dit que celui qui se dérobe ne dérobe plus, mais qui travaille de ses mains.
quand on fait des torts aux autres, quand on n'aime pas son prochain, alors que la Bible dit d'aimer son prochain, bien aimé, on n'est pas en accord avec Dieu, et Dieu n'est pas, s'il t'arrive de malheur par rapport à ces choses-là, s'il t'arrive des situations que tu ne réalises pas, que tu ne comprends pas, parce que tu as volé, parce que tu as tué, parce que tu as créé toi-même, on va dire, tu as creusé ton propre fossé, ben, ne dis pas que Dieu n'est pas dans le coup, parce que Dieu n'est pas dans le péché. On ne peut pas, je vais dire ça, on ne peut pas vivre dans le péché et penser que Dieu est d'accord avec nous. Combien de fois j'ai entendu aussi, mais ça c'est du vécu, des gens qui sont à l'église, je ne suis pas ici, qui sont à l'église, qui vont à l'église en tout cas, et qui vivent des trafics, notamment du vol. Ils font des magasins, je les connais. Ils vont dans des magasins, ils vont voler, mais tous les dimanches ils sont à l'église. Mais ces gens qui disent, ah, Dieu était avec nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont bien volé. Ah, aujourd'hui c'était vraiment, le Seigneur était avec nous. Comment, dites-moi, comment Dieu peut être avec des voleurs ou des voleuses? C'est pourquoi moi, honnêtement, je vous dis, c'est mon cœur qui vous parle. Vous savez, quand j'entends des choses ou je vis des situations, et pour des gens qui sont chrétiens, qui se disent en tout cas chrétiens, mais je pleure dans mon cœur. Je dis non, sans prétention aucune d'une certaine perfection. Je suis le premier des pécheurs, comme dirait l'apôtre Paul. Moi aussi, j'ai commis mes atrocités, je connais ma vie, mes folies, Dieu les connaît. Mais il y a un changement, il doit y avoir quelque chose, quoi. Quand on aime le Seigneur, il doit y avoir quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. On ne peut pas continuer comme avant. Et même quand on a triché, on ne peut pas continuer comme non. On ne peut pas se faire division. Tu peux vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le mensonge, mais sache qu'un jour, tu en rendras des comptes. La Bible dit tribulation et angoisse qui fait le mal. Tribulation et angoisse sur tout homme, sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les jours premièrement, sur puis les Grecs. Dieu ne peut pas se glorifier dans le péché. Ce n'est pas possible. Il n'est pas dans ces registres-là. Tout ce qui est péché sépare l'homme de la présence de Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La malédiction et la... Le salaire, en tout cas, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, dans l'église primitive, et même aujourd'hui aussi dans certaines assemblées, il y a des gens qui pensaient qu'il fallait pécher pour que la grâce surabonde. Parce que le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, je vais pécher. Le péché. Ésaïe 58, on va prendre quelques versets, je fais rapidement. Ésaïe 55, je vais vous épargner 58, mais vous connaissez, c'est l'histoire des jeunes. Quand Dieu dit que voici les jeunes auxquels je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté et tout ça. Donc que la vie, notre vie soit une vie conforme à ce que Dieu attend de nous. Partage ton pain avec celui qui a fait dans ta maison sans asile et tout ça. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. On est déconnecté de l'appareil, mais pas du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je disais quelques versets dans Ésaïe 58 qui introduit évidemment Ésaïe 59 parce que le peuple se disait qu'on gêne pour rien, on fait des choses, on appelle Dieu, Dieu ne répond pas, mais Dieu ne peut pas répondre quand il y a du désordre dans une vie. Quelquefois, j'ai dit tout à l'heure que tout ce qui nous arrive ne vient pas forcément de Dieu. Donc, qu'on n'utilise pas les versets pour dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même mon désordre. Non, les désordres ne concourent pas, en tout cas, à la gloire de Dieu. Et ici, dans Ésaïe 58, le peuple, évidemment, réclamait des choses de la part du Seigneur.
Et Dieu va leur répondre. Vous ne gênez pas, par exemple, il dit au verset 4, voici vous gênez pour disputer et vous quereller. On fait les jeûnes, mais on est en train de se disputer et de se quereller. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On n'est pas en accord avec Dieu, même si on a jeûné. Je l'ai dit, mais mes frères, mais même si on a jeûné une semaine, même si on a jeûné 40 jours, si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, rien ne va se passer. Malheureusement. Et plus loin, il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et qu'elle rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Quelquefois les silences dans nos vies, les silences par rapport à nos prières, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu crieras et il dira, me voici. Merci Seigneur. En tout cas, au verset, je reviens au chapitre 59, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et la liste est longue sur tous ces chapitres où on voit que quand les hommes vivent dans le désordre, Dieu ne peut pas se glorifier. Il dit au verset 7 de ces gens-là, enfin au verset 4 d'abord, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ce sont des enfants de Dieu. Terrible. Leurs pieds, au verset 7, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt des délivrances est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme la nuit, comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Même si tu as un gros salaire, mais tu ne sais pas où va ton salaire. Même si tu as une sorte, tu es dans l'abondance, mais tu es comme quelqu'un qui n'a rien. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. En tout cas, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas être dans le désordre. Quand on aime Dieu, on s'éloigne de ces choses-là. Quand on aime Dieu, on fait attention. Ah là là, Seigneur, aide-nous. Au verset 16, il dit, toujours dans Isaïe 59, il dit, non, au verset 15 d'abord, il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé, c'est-à-dire que quand on prend position contre Dieu, on est comme écarté. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est terrible. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu se glorifie dans nos vies. Qu'on voit Dieu à l'œuvre. Je pense que vous êtes comme moi. Moi aussi, je vais voir Dieu agir puissamment dans ma vie. Mais quelquefois, il y a des blocages, mais des blocages propres à nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive ne vient pas forcément de Dieu.
En tout cas, quand on a choisi de donner sa vie au Seigneur, il y aura dans notre existence des situations qui viendront de nous-mêmes, du fait qu'on est encore des pécheurs, du fait qu'on est encore sur cette terre. Mais il y aura beaucoup d'autres choses qui nous arriveront sans que nous ne puissions rien. Ah, c'est là que le verset est intéressant. Il y a des choses qui viennent, qui vont nous arriver parce qu'on l'aura voulu. On a cherché par nous-mêmes du désordre. On a semé le vent et on récolte la tempête derrière. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas dire, mais Seigneur, t'es où? Parce que le Seigneur n'a jamais été dans ces désordres-là. Par contre, il y a des choses qui peuvent nous arriver où on n'est pour rien. Tu vas un matin à ton travail comme d'habitude et puis tu trouves la porte fermée. Monsieur Makazi, c'est fini pour toi, il n'y a plus de travail pour toi. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Ah non, la direction a décidé. C'est là que je vais me mettre à genoux. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, dis-moi, c'est quoi le problème? C'est de ces circonstances-là dont parle l'apôtre Paul ici. C'est là qu'il faut chercher la face de Dieu dans la prière pour que le Saint-Esprit nous éclaire afin de pouvoir reconnaître la main de Dieu, son plan merveilleux pour nous. Seigneur, pourquoi il m'arrive des choses inexplicables? Seigneur, pourquoi il m'arrive des choses incompréhensibles? Il y a des gens, moi qui suis à l'hôpital et beaucoup d'autres ici aussi, nous voyons au quotidien. Je peux vous dire que je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, au quotidien, Dieu m'apprend l'humilité. Quand tu es en train de tailler des escarres dans le corps de quelqu'un, mais ça te renvoie. C'est que l'homme, c'est que la chair, c'est que comment tu risques toi aussi de finir un jour. Bien-aimé, comment tu peux rester insensible quand tu as des images comme ça? Comment tu ne peux pas donner gloire au Seigneur quand tu le vis? Moi, j'ai dit qu'il y a des choses, là, c'est là, on ne fait pas les choses par hasard. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit à l'hôpital, ah, vous faites un merveilleux travail parce que ce métier-là, on ne le fait pas par hasard. Quelquefois, je peux vous dire, on fait des choses, mais je pleure dans mon cœur. Parce que je vois la souffrance de la personne qui est en face de moi. Et cette souffrance me renvoie au péché. Et combien de fois j'ai entendu des gens dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que mes parents ont fait au bon Dieu pour que je sois comme ça? C'est terrible. Et c'est dans ces situations-là où on peut dire que Seigneur, aide-moi. Parce que je ne sais pas. Mais quand tu as volé, je reviens à ce que je disais, quand tu as volé dans l'entreprise et le patron a remarqué qu'il manquait des choses quand tu es là, et que demain tu arrives, qu'on te ferme la porte, ben c'est normal parce que tu es un voleur. Tu ne veux pas dire, Seigneur, où es-tu? Mais c'est ton vol qui a provoqué ton licenciement. Mais dis-moi, quand on n'a rien fait, quand on a la conscience tranquille, parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui a aussi une conscience, de savoir que je suis en accord avec toi, Seigneur, que ma vie est en règle avec toi. C'est vrai que je ne suis pas parfait, mais je sais que quand j'ai fauté, quand il y a des choses, Seigneur, j'essaie de me remettre en règle avec toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu te rendra justice. Là où il y avait l'injustice, Dieu te rendra justice. Que Dieu soit béni. On va prendre quelques exemples, je vais faire vite. Vous savez, Job. Job, c'est quelqu'un, on le dit souvent, mais c'est quelqu'un qui a vécu des choses atroces. Job, lui, la Bible dit que c'était un homme intègre, un homme craignant Dieu. Mais la situation que Job va traverser, cet homme, la Bible dit qu'il ne va pas pécher contre Dieu. Même s'il a murmuré, même s'il a à un moment, il a laissé parler son cœur, parce que dans la souffrance, dans la douleur, Dieu ne nous empêche pas de poser des questions. Et Job s'est posé des questions par rapport à Dieu. Mais je suis devenu ton ennemi, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Moi, je n'ai rien fait. Mais cet homme, je vais dire, quelle sagesse. Job, en apprenant toutes les catastrophes qui lui sont arrivées, il dira, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas, Seigneur, d'où et pourquoi m'arrivent toutes ces situations, toutes ces catastrophes. Je sais une chose, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Je veux dire, quelle profondeur, mes frères, mes sœurs,
de savoir que, Seigneur, glorifie-toi, même dans les situations que moi je ne maîtrise pas. J'ai à cœur de lire avec vous, ça, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais on va prendre le livre de Job si vous voulez. On va voir quelques versets rapidement. Cet homme est méprisé. C'est une souffrance, mes frères et mes sœurs, quand vous voyez que de la position qui était la tienne, et de vivre ce que cet homme a vécu, c'est quand même terrible. J'avais prévu beaucoup de passages, mais on va prendre seulement le chapitre 19 de Job. Alors, par exemple, Job chapitre 19, il parle de Dieu. Il dit que Dieu, il dit au verset 13, « Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. » Quelle tristesse quand on voit tout ce que cet homme avait, tout ce qu'il a, il était dans l'opulence. Et ses serviteurs, même les serviteurs, te rejettent. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je les supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même des enfants. Quelle souffrance. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Quelle souffrance pour cet homme qui aimait Dieu, pour cet homme qui continue à aimer Dieu malgré cette situation. Et le verset 21, c'est terrible. Il dit, « ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. » Il est en train de supplier même ses amis qui étaient au départ venus pour, soi-disant, le consoler. Le plaindre et le consoler, nous dit la Bible. Mais on ne console pas quelqu'un en lui disant que bon, ben, si tu es dans cet état, c'est sûrement parce que ta vie n'est pas droite devant Dieu. On ne console pas quelqu'un en l'enfonçant. Et c'est ce qui s'est passé avec ses amis. Quelque part, il dira, celui qui souffre a droit à la compassion, quand bien même il aurait péché contre l'Éternel. Combien même dans l'Église, même quelqu'un a trébuché, quelqu'un a péché, combien nous devons avoir compassion de ces gens-là? Quelquefois, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Que Dieu nous aide. Mais nous devons avoir compassion de ceux qui souffrent. Job va pleurer, va supplier ses amis. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc, 3 points de suspension. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se relèvera les derniers sur la terre. Alléluia. Là, ça c'est un cri de triomphe. Seigneur, je sais ce que je vis. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je vis. Je vois des situations qui s'enchaînent les unes après les autres. Je vois des choses qui s'abattent sur moi, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, mais je sais une chose, que toi, l'Éternel, toi, mon Rédempteur, tu es vivant. Alléluia. Que tu te lèveras les derniers. Ça, c'est de savoir que l'éternité m'attend. Peu importe ce que je subis sur cette terre, peu importe toutes les souffrances que je peux connaître, mais en tout cas, comme Job bien-aimé, que ce matin, que nous sommes de ceux qui disent, Seigneur, peu importe ce qui me tombe dessus, peu importe ce qui m'arrive, Seigneur, je sais une chose, que toi, tu es vivant. Je sais une chose, Seigneur, que toi, tu te lèveras pour ma cause. Alléluia. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Alléluia. Cet homme est dans la victoire. Il est
on va dire, atterré, il est souffrant, il est méprisé, même de sa propre famille, même de ceux qui étaient ses serviteurs. Mais cet homme va dire, je sais une chose, c'est ce qui m'attend là-haut qui est le plus important, que le nom du Seigneur soit béni. Verset 28. Vous direz alors, pourquoi les poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, peut-être tu es là ce matin aussi, tu passes par des moments, par des situations injustes et tu n'arrives pas à t'expliquer certaines choses. Mais comme Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais je sais aussi que la justice de ma cause sera reconnue. Et craignez pour vous les glaives. Les châtiments par les glaives sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Chacun rendra compte un jour devant Dieu. Et nous devons savoir, l'enfant de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous devons savoir qu'il y aura un jugement. Que Dieu nous aide. En tout cas, ça c'est pour vous dire que, bien-aimés, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas la vie. Nous ne maîtrisons pas les choses qui nous arrivent. Mais nous devons savoir que notre Dieu, en tout cas, si nous sommes en accord avec lui, nous devons savoir que sa justice, un jour, sera rendue en notre faveur. Proverbe 3, verset 5 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Est-ce que nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies? En d'autres mots, aie foi en Dieu, pas à tes propres capacités. Quand on a remis sa vie au Seigneur, bien-aimé, on doit savoir que tout pouvoir est entre ses mains. Notre Dieu est tout puissant et tout pouvoir est entre ses mains. Et on attend sagement à ses pieds et avec confiance. On dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais sois toi qui connais toutes choses. Alors, je vais faire vite, je vais m'arrêter au verset 35. Il dit, au verset 35 de notre épître aux Romains, on va prendre, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est le sujet très important peut-être qu'on risque d'y revenir la prochaine fois. Romains chapitre 8. Alors, la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Peu importe ce qu'on peut vivre sur cette terre, mais nous devons savoir que Jésus nous aime. Alléluia. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Peu importe ce qui peut m'arriver. Sachant que ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, les périls, l'épée ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Bien-aimés, nous devons confesser que nous sommes vainqueurs en Christ. Ce matin, confesse que tu es victorieux en Christ. Que ta vie est entre les mains du Seigneur, que la victoire est en lui. Alléluia. Si nous sommes restés fidèles malgré ces choses. Vous savez, quand on vit, comme par exemple Job a vécu, il faut vraiment être ferme dans la foi pour ne pas maudire Dieu. Quand sa femme lui dit, maudit Dieu, tu restes ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurs. Pourquoi souffrir comme ça, toujours attaché à ton Dieu? Quelquefois, on peut passer à côté. On dit, mais Dieu, tu n'existais pas. Dieu, si tu existais, je ne peux pas subir des atrocités pareilles. Dieu, tu es où? Mais rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Si nous sommes restés fidèles malgré ces choses. Et nous sommes plus que vainqueurs, mes frères et mes sœurs, si ces circonstances, au-delà de la fidélité, dans l'épreuve, ont réellement concouru à notre bien. C'est-à-dire qu'on est vainqueur quand on tient ferme, mais on est plus que vainqueur si la situation que tu as connue permet que tu grandisses dans la foi. Que tu sois au-dessus de la situation. Que tu puisses dire, oh là là, j'ai traversé le chômage, mais merci Seigneur pour ta bénédiction aujourd'hui. J'ai connu le célibat, mais Seigneur, comment j'apprécie d'être marié. Je vous dis, dans l'église, il y a des gens, les hommes, les femmes, qui prient pour avoir un mari, pour avoir une femme. Mais les jours où tu franchis ce cap, tu dois pouvoir dire, ah, j'ai prié des années, mais Seigneur, tu as répondu.
Et là, tu goûtes à cette joie d'avoir ton mari et d'avoir ta femme. Et plus tard, tes enfants. Merci Seigneur. Quand on a fait face à une situation et qu'on en est sorti vainqueur, on n'est pas que vainqueur, on est plus que vainqueur. Parce que cette situation me permet d'acquérir une stature plus importante que celle que j'avais avant. C'est là qu'on dit que merci Seigneur parce que tu as toujours été présent. Alors, c'est le cas de Job. Je vais m'arrêter là. Job, quand il dit, à la fin de son chapitre, des chapitres de Job, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Pourquoi? Parce que Job a expérimenté que dans l'épreuve, Dieu lui a permis de grandir. Bien-aimé, dans tout ce que tu peux connaître, dans tout ce que nous pouvons connaître, laissons Dieu à l'œuvre et que Dieu nous fasse grandir au travers de ces épreuves pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Amen.